Maurice Kamto organisait une conférence de presse où il a fustigé le gouvernement et surtout n'a pas manqué d'être tranchant, virulent, comme on ne l'a jamais vu. Cet événement aurait pu être la principale actualité. Elle aurait pu être relayée par tous les réseaux. Mais malheureusement, les réseaux sont pollués par l'affaire Eto'o, où d'ailleurs beaucoup de sympathisants proches de Maurice Kamto ne se préoccupent même plus trop de ce qui se prépare au niveau des Toudi, de ce que représente comme danger à Tangandji ou encore Ngongo. Non, on est d'abord préoccupé par Samuel Eto'o. Et ceux d'ailleurs qui ne voient pas bien l'agenda de Maurice Kamto ne comprennent pas ou n'analysent pas le timing de sa sortie. Maurice Kamto fait sa sortie au moment où justement le gouvernement est à couteau tiré avec Samuel Eto'o. Il y a donc une fissure. Maurice Kamto, vous disais-je, et vous l'avez vu, et d'ailleurs cette information n'a pas été beaucoup relayée, avait déjà adressé les condoléances à Samuel Eto'o. Pourtant, il y a bien des footballeurs qui perdent leurs parents, leur maman, et en même temps que Samuel Eto'o enterrait son père, Achille Emana, lui également, avait deuil et devait enterrer sa maman. Mais Maurice Kamto n'a adressé de condoléances qu'à Samuel Eto'o. C'était un message fort. Un message qui a été interprété par Etoudi, qui a compris que c'était une façon de le motiver ou alors une façon de lui dire « Je suis avec toi ». Et au moment où Samuel Eto'o, justement, est en train de se donner des coups dans toutes les directions avec le clan Ngongo ou encore les Moué Kombi, Maurice Kamto fait sa sortie droit au but. Là, plus de pénalty, pas de coup franc. Il file et dit à Tangandji et Leka, vous êtes des bandits. Vous ne respectez pas la loi. Et comme tel, vous ne passerez plus. Dans sa conférence, Maurice Kamto a d'ailleurs dénoncé cette façon que Tangandji, qui n'est que partie prenante du processus électoral, se permet malheureusement de mettre sous sa férule. Et les CAM, d'en inviter le président et les acteurs du processus électoral qui sont supposés pourtant être indépendants. Cette façon de vicier déjà le processus montre que le RDPC n'a pas envie d'organiser une élection transparente, mais de passer encore par la force, par la fraude, par le bourrage des urnes, puisque justement, selon Maurice Kamto, dans ses déclarations, nous rappelle que en 2012, le Cameroun, ou plutôt l'ECAM, dans son fichier, avait 7,5 millions d'inscrits. Et à cette époque, le Cameroun avait 20 millions d'habitants. Mais Maurice Kamto constate que 12 ans plus tard, alors que le Cameroun a déjà 30 millions d'habitants, et l'ECAM continue à dire qu'il n'y a que 7,5 millions
414 000 inscrits. Vous comprenez quelque chose? Quand on prend seulement le cas du Tchad, où on se rend compte qu'il y a 17 millions d'habitants, mais on se rend compte qu'il y a eu 8 millions de votants. Comment comprendre que le Cameroun, qui a le double de la population du Tchad, n'atteint même pas le nombre d'inscrits du Tchad? Comment? Maurice Kamto nous ouvre donc les yeux. De la même façon que Samuel Eto'o, qui a supporté le régime Biya, nous dit aujourd'hui que ce régime ne respecte pas des lois, piétine ces lois. Maurice Kamto parle donc de la loi électorale. En 2018, quand Maurice Kamto avait lancé justement cette phrase qu'il a gagnée, l'élection présidentielle, il s'est basé sur les articles 113 et 116 du code électoral. Certains ont dit qu'il était hors la loi, mais cette fois-ci, il anticipe et il dit, vous n'allez pas réussir ce que vous avez réussi. Et bien plus, le régime Biya a souvent profité du fait que Maurice Kamto a toujours dit changement dans la paix, pour croire que Maurice Kamto ne pouvait pas sortir les gros yeux comme à Tanganji, qu'il avait peur du régime Biya. Mais cette fois-ci, Maurice Kamto a attaqué fort et très fort. Il a d'ailleurs dit au régime Biya qu'il ne laissera pas faire. Dans sa déclaration, Maurice Kamto annonce, comme il n'a jamais fait, qu'il est prêt à mourir. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter l'extrait. L'extrait de la campagne, ou plutôt l'extrait de la conférence de presse de Maurice Kamto, vendredi 10 mai 2024, au siège de son parti. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne le Islam, on ne m'intimide pas. Je suis passé par tous les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois d'élection, c'est bien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le gouvernement de cette lutte en ce qui me concerne, je suis prêt. Il est prêt pour le sacrifice ultime. C'est donc un Maurice Kamto combatif qui a été clair avec le régime Biya. Il est prêt à donner de sa vie, de son sang. Il vous demande d'aller vous inscrire. C'est pour votre avenir. Et non pour voir vos enfants grandir. Vos enfants ne peuvent pas grandir dans la dictature. Vos enfants ne peuvent pas grandir dans le détournement, la malhonnêteté et surtout les intimidations, l'illégalité, ou alors ce qu'on peut dire aujourd'hui le gré à gré. Maurice Kamto a sorti ses yeux, ses muscles. C'est un homme qui a montré que non seulement il aime le peuple camerounais, mais en 2025, il peut mourir pour vous. Mais ne croyez pas qu'il va mourir pour vous alors que vous êtes en train de croiser les bras. Maurice Kamto a montré la voie. Et une fois de plus,
il donne la voix. S'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. C'est les survivants arrangeront le En 2027, ça prendra ce que ça prendra. C'est les survivants arrangeront le Les survivants resteront arrangés. Réécoutez. Réécoutez. En 2025, qu'est-ce qui va se passer, professeur? Professeur, vas-y. En 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. C'est les survivants arrangeront le Répète. Professeur, répète. Ça a gâté, ça a cuit. En 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. C'est les survivants arrangeront le Voilà. On appelle ça mettre les points sur les i. Nul n'a le monopole de la violence. Le régime Biya a passé le temps à sortir les armes, à brimer les Camerounais, à les mettre en prison. Maurice Kamto dit que 9 mois, ce n'est rien. Il a déjà été en prison. Et qu'il a déjà fait plus de sacrifices que ça. Beaucoup peuvent se moquer de lui. Beaucoup ont dit qu'il voulait jeter les autres, les enfants des autres, dans la rue. Mais dit, c'est lui. Et on a vu son propre sacrifice, puisque c'est lui-même qui est allé en prison. Le régime Biya, qui a souvent procédé par des intimidations avec des barons, des donjons, tels à Tanganji, Bonkon, eh bien ce régime a souvent profité de notre lâcheté que le peuple camerounais ne connaît pas se révolter. Or, le peuple camerounais est aussi celui-là qui, quand il décide de se mettre debout, rien ne peut l'arrêter. Le régime a souvent profité pour nous présenter tel, comme voulant absolument le pouvoir, par tous les moyens. Mais Paul Biya, là, depuis 42 ans, lui ne veut pas le pouvoir. Et il y a des gens qui disent que les opposants veulent venir au pouvoir pour voler. Et pourtant, c'est les ministres de Paul Biya qui volent depuis. Les caisses de l'État sont vides. S'ils refusent de partir, c'est parce qu'ils sont des gros voleurs. Ils ne veulent pas abandonner leurs privilèges. Mais, à l'instar de toutes sortes de censures, il faut parfois des chasse-mouches, il faut des insecticides pour les faire partir. Le professeur Maurice Kamto, justement, adopte aussi un ton de ceux-là qui, aussi intellectuels, ont vu en lui un homme ayant quelques idées, ayant de la lumière, ayant un projet. Et d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas dans son propre parti, mais qui sont aussi des intellectuels, comme le professeur Baebek, ne font que nous réciter et nous inculquer ça dans nos cervelets que Maurice Kamto ne vient pas pour voler. Maurice Kamto vient pour aider. Maurice Kamto s'est sacrifié. Il aurait pu rester là au gouvernement sans démissionner. Mais s'il a démissionné, s'il a laissé tous les avantages qui lui étaient octroyés, c'est parce qu'il voulait bien aider ce bas peuple.
c'est parce qu'il avait bien compris que ce régime était inutile. Que ce régime, c'était un régime de gangsters. Je vais vous faire écouter ne serait-ce que l'analyse du professeur Baebe qui parle justement de l'importance et des qualités que peut avoir Maurice Kamto. Quand on restera plus dans l'histoire comme professeur de droit que comme président de la République. Hein. Il faut dire que Kamto, c'est 71 ans. Hein. En réalité, c'est 74 ans. Voilà. Et je ne le crois pas. Je crois qu'il est plus respecté, plus considéré. Mais peut-être qu'il est plus respecté, plus considéré comme professeur de droit. Il a fait beaucoup. Il a formé des cas d'avocats, des cas de magistrats. Pour moi, c'est plus important que dire que tu es président de la République. Il faut dire que l'histoire... C'est une manière de vouloir décourager M. Kamto, c'est repris. Non, je ne veux pas que... Je veux que lui-même diffuse ça que... Il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto. Ce n'est pas le poste. Kamto est plus grand que la présidence. Oui. En tant que lui, comme président, vu comme il est mort, on s'épanouit. Ici, il est déjà épanoui. Quand on finit, ses enfants ont fini, sa femme a fini. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais même pour le Cameroun, j'aime dans l'histoire. D'accord? Quand on doit quitter la logique, si lui-même n'y est pas, il doit le dire. Qu'il ne veut pas être président pour profiter du Cameroun. Ce n'est pas les motards et les pétrus. C'est pas ça. Ni les honneurs, il a tout. C'est un sacerdoce pour lui. Pour donner tout ce potentiel qu'il a au Cameroun. Et que c'est ça qu'il veut donner à son pays. Et à tous ses compatriotes, il faut que tous ses compatriotes le comprennent. Et qu'ils le disent eux-mêmes. C'est mieux. C'est valable pour lui, c'est valable pour rien. Parce que quand vous avez fait ce travail-là, ce travail d'innovation, après ça, vous regardez ça de très haut. Président de la République, vraiment, oh. C'est pas ça qui fait Senghor. Mais what? C'est pas ça. Mais sauf que c'est le président de la République. Pardon? Sauf que Senghor, il a quand même été président. Oui, mais ce que l'histoire retient, ce n'est pas sa présidence. Très bien. C'est ses œuvres. Merci. Oui, mais ce que l'histoire retient, la plupart des présidents sont oubliés, ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est mondial. C'est-à-dire que les histoires sont passées là. Mais ce qu'on retient, De Gaulle, pourquoi c'est De Gaulle? C'est l'appel du 18 juin là. Mais De Gaulle a été président. Oui, mais ça c'est petit par rapport à l'appel du 18 juin. Après, il faut que les politiciens camerounais apprennent à grandir. On ne va pas en politique pour profiter. On va en politique pour donner à son pays lorsqu'on a le sentiment, soi-même, d'être accompli. Mais c'est un sentiment. Ce n'est pas la quantité d'argent et des biens qui te fait sentir accompli. C'est toi-même, ton travail spirituel, qui fait que tu crois que moi ça va. Mais même, je veux donner à mon pays. Ce n'est pas que je voudrais profiter de mon pays, c'est pas comme quand je cherchais le travail. Quand tu cherches le travail, non. Ce n'est pas la même chose. La fonction de président n'est pas un emploi. Elle est un sacerdoce, elle est un sacrifice. Il faut que tout le monde se lève. Alors, on a vu ce prérequis-là. Nous devons faire ce travail parfait. C'est de tous les côtés. Ce n'est pas seulement du côté de l'opposition. C'est valable pour le côté du parti au pouvoir. Parce que là-bas aussi, il doit y avoir un candidat unique. Ils ont Après le président. Non, il n'y a pas un appel au président. Non, si, est-ce que le président est éternel? Oui. Pourquoi ils ont peur de parler de ça? Non. Il faut qu'il y ait. Le professeur Famdoua a dit qu'il n'y avait pas d'abonnés à ce numéro. Le numéro du rappel. Mais il faut donc qu'on dise au parti au pouvoir que vous avez la responsabilité d'avoir le courage de prendre les risques, de réfléchir sur l'affaire présidente. C'est compris, professeur. D'accord? Mais on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas permettre tout ça. Mais ils auront le...
Professeur Baebek, la présidence n'est pas un emploi, c'est un sacerdoce. Et le nouveau discours de Maurice Kamto, très offensif, devrait aussi nous interpeller. Nous interpeller par rapport à nos comportements, à nos lâchetés, parce que nous sommes habitués à dire l'État est un monstre froid, formule employée par Atangandji, et que d'ailleurs beaucoup emploient pour combattre Samuel Eto'o. Maurice Kamto sait que l'État est un monstre froid, mais il vous dit qu'il va affronter ce monstre froid. Il n'a pas peur. Parce que si nous restons chacun en train de dire que ce sont les hautes instructions qui font le Cameroun et que nous devons nous plier au désirata, au dictat de quelques ministres, eh bien, Atangandji ne va jamais accepter que Maurice Kamto fasse un meeting. Atangandji ne va jamais accepter que Maurice Kamto organise même une conférence de presse. Alors que nous sommes à l'entrée de 2025, Maurice Kamto vient de donner un autre coup d'envoi de notre match. Ce match, comme je le disais, c'est avec des godasses turbo-électriques. 3 pas en arrière. Prenez votre petit élan et visez tout droit pour faire 1, 2, 3, butatif. Et c'est comme cela que ceux-là qui vous disent qu'ils sont des monstres froids seront remis au froid.